Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je vais vous parler des produits de soins, visage, corps, de maquillage que j'ai pu terminer et je vais vous confier si je les ai remplacés par autre chose ou si je vais m'empresser de les racheter si ce n'est pas déjà fait. J'ai terminé d'abord pour enlever mon vernis semi-permanent, ce remover pour les ongles de la marque Beauté Live. Bien qu'il soit difficile à commander parce qu'il n'est plus disponible comme je le souhaite sur Amazon. Je commandais ça avant sur Amazon en Prime, je trouvais ça très pratique, ça arrivait très vite et moi comme je suis du genre à commander en dernière minute, ça m'arrangeait bien. Maintenant je commande sur le site même de Beauté Live, le site professionnel. Et c'est un bain en fait qui sent mauvais, hein, ça sent le produit chimique à fond, il n'y a rien de naturel là-dedans. Bon, quand on fait du vernis semi-permanent, hein, on va pas non plus chercher du vert là-dedans. C'est quelque chose qui enlève en 2 minutes de bain mon vernis semi-permanent de la même marque. J'utilise le One Polish qui me permet de faire mon vernis semi-permanent en 2 couches. Il n'y a pas besoin de base, pas besoin de top coat. Le truc est brillant, le truc tient une bonne dizaine de jours jusqu'à ce que j'ai envie d'en changer et que la repousse de mes ongles ne soit plus jolie. Et ça, on met dans un petit bol, une petite bolinette, et on trempe ses ongles dedans et en 2 minutes, le truc est bon à racler avec un petit bâton de buis par exemple, et ça me convient parfaitement. Bien sûr que j'ai déjà un stock pour la guerre dans ma salle de bain. J'ai terminé pour les lèvres le baume qui est dans la gamme Sugar, donc c'est celui au citron de la marque Fresh, ça fait beaucoup d'informations à dire en même temps. Ce sont des baumes au sucre tout simplement qui sont censés être hydratants, ils sont très onctueux dans la texture, donc là il n'en reste plus pour vous montrer, mais ils sont vraiment très tendres à déposer sur les lèvres. Ce sont des matières qui sont plutôt agréables à mettre sur les lèvres le soir. Moi tout ce qui est baume en peau comme ça, je trouve ça assez sale de trimballer ça dans son sac à main parce qu'on n'a jamais les mains aussi propres qu'à la maison où on a un lavabo à disposition pour se laver les mains et tout. Alors que dans le sac à main, ouais, c'est toujours un petit peu limite de se mettre ça dans les transports en commun, même dans sa voiture. Non, je suis pas trop pour. Donc j'ai ça pour mettre le soir, ça fait un fini transparent. C'est quelque chose qui a le goût du citron, mais vraiment de façon très délicate, parce que ce baume à lèvres, je l'avais reçu avec 3 autres senteurs, 3 autres saveurs, presque on pourrait dire, de la part de l'e-shop Sephora qui me les avait envoyés pour test. J'avais hésité à accepter ces baumes à lèvres en me disant c'est vraiment pas ton truc d'avoir quelque chose qui a du goût sur les lèvres, donc est-ce que tu vas vraiment les utiliser? Si c'est pas le cas, est-ce que tu dois vraiment accepter ce colis? Et j'avais accepté parce que ça notait que les odeurs, les goûts étaient vraiment très délicats, et c'est le cas. Donc même celui à la noix de coco, je l'ai bien apprécié parce que ça n'avait pas vraiment le goût de la noix de coco gel douche Ushuaïa, mais plutôt voilà, le goût de véritable noix de coco qui passait délicatement, et quand je mangeais quelque chose, j'avais pas l'impression de manger quelque chose aromatisé à la noix de coco. Au-delà de ça, ce sont des baumes qui sont efficaces, qui pénètrent bien, ça fait pas une couche de gras en surface pour laisser vos peaux mortes se dessécher dessous pour qu'elles finissent par tomber, c'est pas ça. Ça vient bien, je trouve, nourrir, repulper la peau des lèvres, et du coup j'ai bien apprécié ces baumes à lèvres. Il m'en reste un, je crois que je n'ai pas terminé parmi les 4 que j'avais reçus, et si je peux reprocher quelque chose, c'est que c'est pas très économique, on a tendance à en prélever beaucoup, c'est très fondant comme texture. Je ne parle pas souvent de soins pour les cheveux, de produits capillaires sur ma chaîne, tout simplement parce que j'estime ne pas avoir grand chose à dire sur le sujet. J'ai pas une crinière de rêve qui mériterait que j'échange des astuces de fou avec vous, mais pour autant il y avait une vidéo disponible sur ma chaîne qui est toujours d'actualité parce que je fais toujours à peu près la même chose. C'est ma routine capillaire bio qui est disponible sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je commande toujours des soins capillaires, enfin des shampoings bio sur le site EF Bio Cosmetics, mais il y a eu quelques changements dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Enfin, des changements qui... il y a eu quelques nouveautés par défaut, je vais vous en parler ensuite. En tout cas, ce shampoing de la marque Propolia dans la gamme Être de Mèche, c'est un shampoing traitant pour les cheveux qui ont tendance à avoir les racines grasses, donc c'est à la propolis, au miel, à l'argile et au cad.
C'est une marque que j'adore dans les shampoings bio parce que ce sont des shampoings doux qui moussent bien, qui lavent bien, qui protègent, qui n'agressent pas la racine des cheveux. Et j'aime beaucoup l'odeur de ces shampoings et je trouve que ce type de shampoing va avoir tendance à repousser mon prochain shampoing, donc je les aime beaucoup. Toujours chez EF Bio Cosmetics, j'avais commandé le shampoing Santé Nature Cosmétique, donc sans silicone, qui était un shampoing volume au henné bio et à la bière. J'ai pas trouvé que ça me faisait un volume de dingue, pour être honnête avec vous. Ce shampoing lavait bien, mais il n'avait pas d'autres propriétés que celui de laver les cheveux, donc c'est un peu dommage pour un shampoing de cette gamme-là. Et c'est là où je vais en venir en parlant du dernier shampoing. Je crois que voilà, c'est le troisième. Je sais pas si je garde à chaque fois tous les produits. Par exemple, je ne garde pas les gels douche de grande surface. J'utilise souvent des gels douche marque Cadom en version 5 litres. En l'occurrence, dans ma routine capillaire qui est normalement bio, je suis passée au shampoing Timothée, enfin du moins j'ai acheté, j'en suis à mon deuxième flacon en ce moment dans ma douche. C'est leur nouvelle gamme sans silicone, sans colorant, avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce sont des shampoings pour cheveux à tendance grasse et j'ai trouvé que ce shampoing lavait très bien, qu'il ne faisait pas quelque chose qui obstruerait le cuir chevelu. On voit bien que voilà, j'ai les cheveux quand même bien aérés, ça étouffe pas mon cuir chevelu, ça lave bien mes cheveux. Je trouve pas que ça va repousser franchement mon prochain shampoing, mais ça lave bien. Pourquoi je suis passée à ça? Parce que c'est vachement moins cher et que je me rends compte que mettre 8, 9 balles, voire parfois 10 € et quelques dans un shampoing, en ce moment ce n'est pas dans mes moyens ou dans mes priorités. Et pour le coup, le shampoing Timothée qui coûte un peu plus de 3 € en supermarché, que je prends entre le camembert et puis mon chou-fleur, et bien ça me convient bien en ce moment. Qu'est-ce que je disais? Je suis en fait à mon troisième shampoing dans ma douche et le shampoing qui est dans ma douche c'est vraiment de la gamme Timothée Bio. Celui-ci je pense que je l'ai pris sans le vouloir, il fait exception à ma règle. Parce qu'au départ, quand j'ai cherché dans mon rayon de supermarché dans les shampoings bio, la gamme est très restreinte et j'ai trouvé que la marque Timothée et une autre marque qui me faisait pas vraiment envie, ça me faisait pas vraiment rêver. Et j'ai pris celui-ci au lait d'amande, shampoing douceur, pour tous les arguments que je vous ai cités précédemment, c'est-à-dire laver mes cheveux en purifiant bien mon cuir chevelu, avoir un cheveu léger, doux, avoir un shampoing qu'il n'est pas nécessaire de faire dès le second jour après le shampoing, ça me convient parfaitement. Ce sont des formats pas très écolo parce qu'il y a quand même de l'emballage, donc j'ai envie de passer au format shampoing sec, mais je suis pas convaincue de tous les shampoings secs que j'ai pu tester, à part chez Lush, et les compos chez Lush me plaisent que moyennement. Et puis il faudrait que j'achète quelque chose, une petite boîte là pour mettre sous la douche, parce que moi je trouve ça assez dégueu là, le shampoing qui traîne partout, le savon là, ça me convient pas. Après j'ai vu sur le site EF Bio Cosmetics qu'il faisait un shampoing sec, je compte quand même me le commander parce que j'ai acheté une petite boîte pour pouvoir refermer le truc en fait, pour pouvoir le stocker voilà, dans mon étagère de douche on va dire, et dans mon petit panier de douche, plutôt que dans un petit support où ça traîne par terre, que les enfants ils vont le manipuler pendant qu'ils prennent leur bain et tout. Non, c'est pas hyper adapté, donc j'espère que le format petite boîte va mieux me convenir. J'ai terminé un gommage pour le corps que j'ai adoré, c'est le gommage de la marque Rachel Plant Bee, qui est un gommage qui s'appelle Margarita, qui contient des noyaux d'abricot, du beurre de karité, du sucre et plein de matières végétales comme ça. Et ce truc sent divinement bon, le sucre, le citron, et c'est un régal d'utiliser ça sous la douche. Ça laisse un film gras sur la peau qui vient pas se retirer quand on s'essuie avec une serviette, et ça ne nécessite pas pour le coup de mettre un lait hydratant ou un beurre corporel après sous la douche. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit malgré son prix encore une fois qui est assez coûteux pour un gommage qu'on peut très bien fabriquer maison, n'est-ce pas?
mais j'avoue que c'est un produit qui m'a beaucoup plu et j'ai trouvé que ça limitait bien l'apparition des poils incarnés sur mes jambes. Moi c'est pour ça que je suis assez rigoureuse en termes de gommage pour le corps, parce que j'ai tendance à avoir des poils incarnés sur les jambes ou sur le maillot. En faisant un gommage régulièrement, je limite ce problème-là. J'ai terminé un soin hydratant pour les pieds. Si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, je crois que la première vidéo que j'ai pu sortir, c'était mes... Enfin, c'est pas la première vidéo que j'ai sortie, mais c'est une des 3 premières vidéos que j'ai sorties. C'était mes soins pour le corps et enfin mes soins favoris chez The Body Shop, qui était une marque qui faisait beaucoup parler d'elle dans les débuts de YouTube, dans les débuts des blogueuses beauté sur YouTube. Et j'aime toujours autant cette marque, mais moins accès à une grande ville. De ce fait, je rentre moins facilement dans une boutique The Body Shop et j'ai pas l'instinct de commander en ligne sur cet e-shop. C'est vraiment une boutique dans laquelle j'aimais bien rentrer. Ce soin pour les pieds, je l'avais acheté en boutique en me rendant dans une grande ville. Je sais même pas s'il y a un The Body Shop à La Rochelle, je suis en train de me demander. Cette gamme de soins pour les pieds, je l'adore depuis 7 ans, ouais, depuis que je tiens ma chaîne, mon blog. Ce sont des soins pour le corps que j'adore. C'est à la menthe poivrée et ça va avoir un effet hyper rafraîchissant sur les pieds. Ça va avoir l'effet, au moins la sensation qu'on fait recirculer comme il faut le sang de la voûte plantaire jusqu'aux hanches. C'est un peu la sensation que ça donne et ça rafraîchit, ça donne une sensation de propre sur les pieds. Et j'aime beaucoup le gommage qui est sous le même format, dans un pot comme ça, de la même gamme. J'aimais bien acheter les deux. Donc ce sont des produits, oui, que je peux tout à fait être amenée à acheter, plus quand il va faire très beau, parce que quand il fait chaud, faire le gommage de la même gamme et le soin hydratant derrière, ça fait des pieds de bébé à la fin, c'est hyper agréable et ça... Si je dois citer mes favoris dans la marque The Body Shop, ils seront dedans. D'ailleurs, il y a un article sur mon blog que j'ai publié en 2018, j'étais enceinte, donc j'étais enceinte de ma fille, et je pense avoir cité ces 2 produits dans mes favoris The Body Shop. Dites-moi si des articles comme ça dans une marque à proprement parler vous intéressent, parce que voilà, on peut faire des récaps comme ça sous forme d'articles pour faire des best-of, ça peut être intéressant pour vous, j'imagine. J'ai terminé cette crème pour le corps, Forticure crème, qui est vraiment la crème chouchou pour l'hiver. C'est une crème qui sent très fort, elle a vraiment une odeur aromatique, c'est impressionnant. C'est une crème qui va être très riche, qui est formulée à partir de graines de tamanou, de lavande et d'orange douce. Et on sent vraiment très fort la lavande avec cette odeur derrière d'orange douce. Il y a une légère odeur d'agrumes, mais on a vraiment la lavande qui est dominante. Et moi je trouve que la lavande, ça a cette odeur de propre que j'aime beaucoup. Ce truc là, le pot, il peut sembler tout petit quand on reçoit un soin pour le corps comme ça, mais en fait il en faut une noisette pour venir étaler sur toute une jambe, les cuisses et tout. Et c'est ce qui fait que ce soin pour le corps finalement il dure très longtemps et il vient à bout de n'importe quel problème de peau de croco que vous pouvez avoir sur le corps en hiver. Et c'est une crème qui est vraiment très agréable et qui est super costaud pour venir à bout de n'importe quelle peau déshydratée. Donc c'est une crème pour le corps que je vends sur ma boutique en ligne, donc je suis distributrice de la marque Lime Life. Toujours concernant les soins du corps, j'ai terminé à mon grand regret ce concentré de lait raffermissant et lissant au concentré de lait d'amande. C'est de la marque L'Occitane en Provence. J'adore l'odeur. Alors je trouve, ça peut déplaire à certaines personnes, mais moi, ça me rappelle l'odeur de la pâte à modeler Plaido. Je vous ai parlé de ce soin dans mes favoris 2019 et clairement, c'est un des soins que j'ai trouvé le plus efficace pour lisser un petit peu le grain de peau, lisser la cellulite de par cet effet hyper hydratant, parce que vraiment c'est pas un soin comme ça crème qui va enlever la cellulite en profondeur, c'est franchement pas vrai. C'est juste que le fait de bien hydrater votre peau, d'avoir un soin
qui augmente la qualité de la peau, on va moins observer cet aspect peau d'orange. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Là, c'est vraiment un soin qui est efficace de ce point de vue-là. Ça fait vraiment une très jolie peau des jambes et ça rend la peau très douce, et de ce point de vue-là, la cellulite est un petit peu estompée. Du moins l'aspect peau d'orange. Mais bon, vaut mieux aller courir et puis vraiment masser en profondeur pour que la peau d'orange disparaisse bien. Après, si vous utilisez ce truc-là dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec l'action mécanique qui fait que ça casse un petit peu la graisse sous la peau, eh bien ça va être beaucoup plus efficace pour gommer la peau d'orange. Mais si comme moi vous l'appliquez à la va-vite le matin, certes avec une fermeté dans les mains pour bien l'imprégner, oui ça va gommer un petit peu, mais ça va pas détruire la peau d'orange, la cellulite non plus. En tout cas, je le trouve très efficace pour lisser la peau et être à la fois un soin très agréable à utiliser. Et moi, je le vois qui est très agréable à utiliser parce que je l'ai terminé, et j'ai souvent du mal à terminer les soins pour le corps parce que je passe à autre chose, parce que je trouve pas ça sensationnel, parce que ça va coller à mon jean, parce que je trouve que ça pue, parce que je trouve ça colle, parce que... Voilà, et là, je vois que sans retenue, tous les jours, je me suis tenue à utiliser ça, et je trouvais que ça me faisait ma peau hyper douce, avec une odeur hyper délicate qui est restée sur les jambes. J'adore ce soin. J'ai très envie de racheter ce soin. J'ai terminé ce soin visage, donc c'est une crème de jour, la crème ultra désaltérante dans la gamme Aqua Réautier, qui est plutôt nouvelle je crois, chez l'Occitane en Provence. Ça contient de l'eau de Réautier, qui est à mon avis une source thermale. J'avais hésité avec le gel crème parce que j'ai une peau qui va être vite déterminée comme mixte à grasse, où on va rapidement attribuer des textures gel, et finalement la texture crème, surtout pour l'automne-hiver, ça me correspondait parfaitement. J'ai adoré utiliser cette crème parce qu'elle contient de l'eau de Réautier, mais aussi elle est riche en acide hyaluronique. Et quand je spray ma peau juste après l'avoir nettoyée de mon spray de chez Léa Lani, là le toner en fait, l'eau tonique, eh bien j'aime bien appliquer direct ma crème à l'acide hyaluronique et à l'eau de Réautier là. C'était hyper désaltérant, ça me donnait une peau vraiment bien repulpée, bien gonflée, bien réhydratée. La crème était vraiment très bien, et je trouvais qu'elle avait vraiment pas de texture grasse, ce qui fait qu'elle était pas du tout comédogène à mon sens, et ça m'a bien aidé à lutter contre tout ce qui est petits comédons, micro-kystes et tous ces petits tracas qu'on n'a pas envie d'avoir sur la peau. Donc je pourrais tout à fait être amenée à racheter cette crème. On va poursuivre dans les soins visage, et j'ai terminé de chez Galénic le soin Pureté Sublime, qui est un fluide matité parfaite. Ça m'a tout à fait été pendant une période où ma peau était dans un état à avoir tendance à beaucoup faire de sébum, et c'était en période estivale où j'ai utilisé ça. Ensuite, j'ai découvert que je devais quand même apporter pas mal d'hydratation à ma peau et ne pas forcément l'agresser avec des choses qui seraient matifiantes et qui ont tendance parfois à agresser la barrière cutanée. Celui-ci, c'était pas le cas, c'est juste que on est passé à l'automne-hiver et ensuite je l'ai délaissé parce que c'était pas ce dont j'avais besoin. C'est pour ça que je l'ai pas terminé réellement, je l'ai consommé à moitié, puis ensuite il s'est périmé pour la saison d'après, la saison des beaux jours qui a suivi. Finalement je l'ai pas utilisé. C'est un des rares soins en tout cas qui soit matifiant sans agresser réellement la peau, et je trouvais que pour se maquiller derrière, il était vraiment très agréable. Mais je racheterai pas parce que j'ai changé un petit peu d'état de peau et que pour l'instant j'ai pas besoin de ça. Peut-être que je pourrais y revenir l'été, mais en tout cas la marque Galénic me convient beaucoup. C'est une marque de parapharmacie qui est dans le haut de gamme de la parapharmacie. Si vous cherchez des bons produits dans ce secteur-là, vraiment tapez dans Galénic parce qu'ils font des produits vraiment bien.
J'ai terminé 2 soins de la marque Ren. C'est une marque de cosmétiques que j'aime beaucoup dans tout ce qui est marque cruelty free, marque vegan, green beauty. Parce que cette marque en général elle est disponible sur ce type d'e-shop, du type Botimist. Il y a aussi sur Bazar Bio, sur Mon Corner B, on retrouve la marque Ren sur ce type d'e-shop. Elle prend aussi beaucoup d'initiatives du type ramasser les déchets sur la plage et fabriquer leurs flacons d'emballage avec des matières recyclées à partir des déchets ramassés. Et cette marque elle a un état d'esprit qui est vraiment bien et c'est une marque anglaise. Comme je disais, les produits que je vais vous citer sont véganes et c'est pas négligeable comme détail. J'ai terminé la crème de nuit revitalisante pour tout type de peau qui est dans la gamme V-Sense. C'est une crème de nuit qui a de la vitamine A, C et E et qui va stimuler la production de collagène. Il y a aussi de l'encens je crois pour diminuer les ridules. Cette crème elle est faite pour booster votre production de collagène pendant la nuit et vous retrouvez le matin avec une peau éclaircie, repulpée, une peau plus fraîche le matin. J'ai beaucoup aimé cette crème qui avait tout de la crème de nuit qui me plaît, c'est-à-dire qu'elle n'était pas de texture très grasse, donc pas cette sensation que ça me bouche les pores pendant la nuit. Elle avait ce résultat le matin, le résultat promis en fait, la peau un petit peu repulpée, bien lissée. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette crème. Et j'aime bien l'emballage aussi où on perd rien en fait de ce qui est mis dedans parce qu'il y a un flacon pompe qui fait que hop 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 la plateforme qui est au fond du tube elle remonte pour ne rien laisser en fait au fond du tube. C'est pas comme ce genre de truc où vous avez beau appuyer dessus, il restera toujours un fond ici. Le défaut qui n'est pas des moindres que je pourrais citer de cette marque, c'est que c'est une marque qui est quand même coûteuse. Je crois qu'on est sur une quarantaine d'euros pour cette crème là. Et le masque que je vais vous citer ensuite, on est aussi sur un prix entre 37 et 45 euros de mémoire. C'est le masque Evercalm qui est vraiment très connu, le masque apaisant ultra réconfortant pour peau sensible qui a le même système en fait. Il y a, là on voit en transparence la petite poche qui était contenue dedans et le flacon pompe va aspirer en fait tout, la moindre goutte de produit dans le tube de façon à ne rien laisser. C'est vraiment le masque doudou. On est sur un masque qu'on va appliquer en couche très fine, c'est rafraîchissant sur le moment de mettre ce masque là sur peau propre et ensuite avec un gant mouillé vous allez venir enlever le surplus qui n'a pas pénétré dans votre peau. Donc moi je laisse poser la chose 20 minutes, parfois plus si je me mets occupée à autre chose à faire ça, mais je laisse rarement poser ce truc là 2 heures parce que je trouve ça un peu inconfortable d'avoir les cheveux bien tenus pour pas que ça aille dans mes cheveux et tout ça, vous voyez. Il faut bien un moment que je sorte chez moi, que je m'occupe de mes enfants sans qu'ils viennent mettre les doigts dedans, vous voyez. Je laisse poser ça 15-20 minutes et ensuite j'enlève le surplus avec un gant mouillé. Ça contient du magnésium, de l'arnica, c'est vraiment fait pour renforcer la barrière cutanée, pour apaiser et c'est réellement le cas. Moi j'ai des rougeurs là à ce niveau-là, je vous en parlais dans mon article, là, je vous ai fait un article sur les compléments alimentaires M Skincare que j'ai testé le Pure Glow et le French Glow. J'ai terminé les deux pots, je vais racheter le Pure Glow et le French Glow je me tâte un peu. Du moins le French Glow, j'ai vu les résultats vraiment dans les 30, vers le 25e jour en fait d'utilisation et je suis curieuse de voir ce que donnerait une nouvelle prise de 30 nouveaux jours. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous ai fait un article détaillé sur mon blog, donc je vous donne rendez-vous sur cet article-là. En tout cas, ça fait partie de mes produits de beauté terminés. Je vous disais qu'il y a un des deux qui n'est pas vraiment venu à bout des rougeurs, mais par contre, ce type de masque, pour les 24 heures après usage, ça vient faire disparaître les petites rougeurs que je peux avoir sur les pommettes, les petits vaisseaux un petit peu
disgracieux qu'on a. J'ai terminé une de mes huiles démaquillantes préférées de toutes celles que j'ai pu tester et croyez-moi j'en ai testé pas mal depuis 7 ans que je tiens un blog qui parlait au départ que de beauté. Croyez-moi j'ai testé beaucoup d'huiles démaquillantes qui est ma méthode de démaquillage favorite et l'huile démaquillante au My Cream je crois que c'est ma préférée. En plus c'est un flacon en verre donc côté recyclage, côté environnement c'est bien, c'est pas bien pour les maladroites sur le lavabo de la salle de bain, mais voilà, côté recyclage, c'est cool. C'est au sésame, à l'amande et au pépin de framboise et ça sent vraiment très bon, le mélange sésame-amande, j'adore cette huile démaquillante. Ouais, visqueuse, juste ce qu'il faut, elle s'émulsionne très bien quand on ajoute l'eau et elle démaquille très bien et elle laisse une sensation vraiment de fraîcheur sur la peau, de peau bien nettoyée. Il y a des huiles démaquillantes où j'éprouve vraiment le besoin de faire un nettoyage de peau derrière et celle-ci pas vraiment. J'ai la sensation d'être à la fois démaquillée et à la fois bien nettoyée. J'ai terminé un soin de chez Tata Harper, c'est le soin hydratant illuminateur, donc Illuminating Moisturizer with Diamond Radiance, donc ça contiendrait de la poudre de diamant et surtout de l'acide hyaluronique pour venir bien hydrater la peau, enfin garder l'hydratation dans la peau, c'est vraiment le rôle de l'acide hyaluronique. Et aussi on a plein de principes actifs qui vont venir booster la fermeté de la peau. De toute façon la signature Tata Harper c'est que ce sont des produits mais ultra chers, c'est indécent à quel point ces soins sont chers. Mais c'est parce que ce sont des soins qui sont très riches en principes actifs. Pour le coup, on est sur voilà, des textures très agréables, des effets vraiment là, c'est-à-dire que si vous avez des ridules qui apparaissent, ce soin il floute vraiment bien les ridules et on a vraiment cet effet lissant qui est persistant, on est vraiment dans le soin efficace. Et ce que j'adorais dans ce soin, je l'avais beaucoup utilisé période grossesse, allaitement où j'avais déjà une jolie peau et celui-ci il faisait encore une plus jolie peau parce que avec cet effet illuminateur c'était limite pas besoin de maquillage, hop on applique ça et c'est bon. J'ai aussi terminé ce truc là cet été et j'ai oublié de vous en parler. Il avait vraiment un effet illuminateur voilà, sur la peau qui est un petit peu hâlée. Pas besoin de se maquiller, je mettais un petit coup de correcteur et avant je mettais ce soin là et j'avais une peau bien dorée, bien lumineuse et bien hydratée et ça suffisait à avoir une jolie peau. Donc j'adore ce produit, je le rachèterai pas en ce moment pour son prix et si je me faisais un petit budget pour m'acheter des soins chez Tata Harper, j'achèterais pas forcément celui-ci pour son côté. C'est pas un soin que je vais appliquer le soir par exemple parce que j'ai la sensation que c'est un soin qui doit être quasiment démaquillé avec ce côté poudre de diamant presque à la limite de l'illuminateur maquillage. Du coup si j'achetais un nouveau soin chez Tata Harper, j'achèterais une crème de jour qui pourrait faire crème de nuit ou un soin nettoyant, bref quelque chose que je vais pas avoir besoin, cette sensation d'avoir envie de la démaquiller. Pour finir, j'ai terminé un produit de maquillage dont on ne parle plus en long en large tellement la réputation n'est plus à faire. C'est le correcteur l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder. Il y a un article aussi sur mon blog sur cet anti-cerne parce que je l'adore. Un anti-cerne qui reste en place, qui est pas trop épais pour marquer les ridules. Je le porte pas aujourd'hui mais je le porte en correcteur un petit peu partout sur le visage parce que j'ai pas de fond de teint aujourd'hui. C'est un anti-cerne qui a un filtre de 10 donc c'est pas négligeable et aussi il tient du matin jusqu'au soir, il camoufle bien ce qu'il y a à camoufler. C'est vraiment l'anti-cerne, j'ai du mal à le remplacer même si j'adore celui de chez Make Up Forever, j'adore celui de chez Lime Life. Ce sont des correcteurs qui vont être beaucoup plus épais quand même. Celui de chez Estée Lauder, quand je le mets dans mon coin sombre, j'ai pas de problème à vraiment le ramener un petit peu là où je peux avoir des ridules parce que je sais qu'il me fera pas prendre 10 ans dans la figure alors que les autres, je vais être plus ciblée, je vais les mettre dans le coin où j'ai des cernes bleutées mais je vais pas venir les mettre ici alors que je pourrais avoir besoin de temps en temps de venir camoufler des petits vaisseaux ici
ou là, alors que ça peut faire base de fard à paupières sans problème. On peut vraiment le mettre sur le contour de l'œil, ça vous fera pas prendre 10 ans d'âge, il s'étale très bien, alors que la matière des autres dont je vous parle, elle est quand même un peu plus épaisse et plus difficile à étaler. Donc ça, c'est le produit de maquillage par excellence. Si vous débutez en maquillage d'ailleurs, c'est un correcteur que je vous recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions. Je viendrai vous répondre. Je mets un point d'honneur à répondre aux commentaires quand vous posez des questions. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!